Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de devenircertifié.com qui sera consacrée aux notions de base sur l'adressage IP version 4. C'est des bases que je considère indispensables pour une bonne compréhension des adresses IP et surtout la manipulation des adresses IP, le subnetting et tout. Donc, cette première vidéo de la série, il y aura une série de beaucoup de vidéos qui seront consacrées à l'adressage IPv4. Nous allons faire beaucoup d'exercices de subnetting et aussi beaucoup parler des différents requests for comments, entendez RFC. Cette vidéo sera uniquement consacrée aux notions de base des adresses IP, notamment comment faire des conversions décimales, binaires, binaires, décimales et ces genres de notions qui sont vraiment indispensables pour une compréhension parfaite de l'adressage IP version 4. Nous allons dans cette vidéo parler de la notion de système de numération. Nous allons voir le système décimal, le système binaire, le système octal et le système hexadécimal. Bien vrai que ce serait juste une brève introduction, mais on va beaucoup plus s'appesantir sur le système décimal et le système binaire qui nous intéresse. Octal et hexadécimal, si vous en avez besoin, il y a plein de ressources sur Internet qui vous permettront de vous documenter. Comme je l'ai toujours dit, l'objectif de ce blog n'est pas de vous faire de la théorie qui existe déjà en quantité sur Internet, c'est de montrer l'aspect pratique des choses et vous aider à vous y mettre. Donc, je disais que la vidéo sera consacrée au système de numération. Nous allons faire des exercices de conversion de décimal en binaire et de binaire en décimal. Nous allons aussi parler brièvement des fonctions logiques. Bon, pas beaucoup de fonctions, juste la fonction et qui nous intéresse. Et je vais brièvement vous parler de ce que c'est qu'une fonction logique. Ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Le système de numération peut être défini comme un ensemble de conventions qui nous permet d'écrire et de nommer divers nombres. Et le système de numération que nous utilisons le plus est un système de position à base 10. Je vais vous expliquer ça plus en détail quand on viendra là-dessus. Il est possible d'avoir dans ce système à base 10 chiffres de 0 à 9. C'est bien les chiffres que nous utilisons pour écrire tous nos nombres. Quel que soit le nombre que nous voulons écrire en base 10, c'est bien une combinaison de ces 10 chiffres. Et ces 10 chiffres n'ont pas toujours la même signification selon leur position dans le nombre. Je vais vous donner un exemple. Quand j'écris 2012, ici nous avons 2 et à cette position aussi on a 2. Bien vrai que c'est les mêmes chiffres, mais ils n'ont pas les mêmes significations compte tenu de leur position. C'est en cela qu'on parle de système de position à base 10. En fonction de la position du chiffre, sa signification est différente. On en viendra tout à l'heure. La base est le nombre en fait qui sert à définir le système de numération. Ici, quand je vous mets une notation comme ça, je l'entoure et je mets 10, c'est pour signifier que ce nombre est écrit dans la base 10. Quand je fais 1, 0, 1, 0 et je mets 2, c'est pour signifier que ce nombre est écrit dans la base 2. Maintenant, implicitement, vu que c'est le système à base 10 qu'on utilise, la plupart du temps, on ne fait pas cette notation. Mais quand vous commencez déjà à travailler avec plusieurs bases, ça devient nécessaire parfois. Donc voilà, les systèmes de numération, ici j'ai dit le système décimal qui contient 10 chiffres de 0 à 9. Le système binaire qui contient juste 2 chiffres, 0 et 1. Je disais que ça contient 2 chiffres. Le système octal
octal pour 8, qui est la base 8. Ici, c'est la base 2. Le système hexadécimal, qui est la base 16. Pour ce qui est de la base 16, vous posez un peu la question, peut-être, quels sont les chiffres qui la constituent? Nous avons 0, bon, je ne vais pas tout mettre, un point, jusqu'à 9. D'accord? Quand c'est la base 16, ça veut dire que c'est les chiffres de 0 jusqu'à quelque chose. Après 9, si je vous écris, je mets une virgule pour signifier le chiffre suivant. Si je vous écris 10, comment allez-vous savoir que c'est 10 que je vais écrire et non un 0? Ça devient un peu ambigu. Si je vous écris 11 comme le chiffre suivant, comment allez-vous savoir que c'est 11 que j'écris et non un 1? Puisque 1 est bien un chiffre de la base, 11 aussi est bien un chiffre de la base. Donc, comment allez-vous faire pour savoir que c'est un 11 que j'écris et non un 1? Pour contourner ce problème, après 9, 10 est représenté par A, 11 est représenté par B, 12 est représenté par C, 13 D, 14 E et 15 F. Voilà, c'est comme ça qu'on matérialise les nombres, les chiffres pardon, de 0 à 15 de la base 16. Et j'espère que ça a fait un tilt dans votre tête. Les adresses MAC, elles sont écrites en hexadécimal. C'est ce qui fait que vous allez voir une adresse du genre 00ED ou 2 points, peut-être 9 ECF, des choses comme ça. C'est écrit en hexadécimal. Donc, globalement, ce que vous allez retenir ici, le système décimal, c'est la base 10, la base 2, la base 8 et la base 16. Si vous avez besoin d'avoir plus de détails sur ces différents systèmes de numération, vous avez plein de ressources sur Internet qui pourront vous donner beaucoup plus de détails pour vous faciliter la compréhension. Nous, ici, on va s'intéresser uniquement à ces deux systèmes de numération, le décimal et le binaire. C'est ça qui nous intéresse pour le moment. Donc, on va passer au slide suivant. Pour le système décimal. Le système décimal est celui dans lequel nous avons le plus l'habitude d'écrire. Depuis qu'on s'est initié au nombre, aux mathématiques et tout, on utilise le système à base 10, qui est le système décimal. Chaque chiffre peut avoir 10 valeurs différentes. Quand je dis, attendez que je prenne mon stylet, là je change un peu la couleur, tout à l'heure c'était pas trop visible. Voilà. Quand je dis un nombre x, 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 écrit dans la base 10. Comment vous faites? Attendez, je change encore un peu la couleur, c'est toujours un peu terne. Ce premier chiffre peut prendre les valeurs de 0 à 9. Celui-ci peut prendre les valeurs de 0 à 9. Pareil ici, pareil là aussi. Puisque nous avons dit que les chiffres de cette base sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, qui font les 10 chiffres. Tout nombre écrit dans la base 10, je ne vous apprends rien, doit répondre à ce qui suit. Prenons l'exemple de 875. Ça fait quoi? Ça fait 8 que multiplie 10 à la puissance 2
plus 7 que multiplie 10 à la puissance 1 plus 5 que multiplie 10 à la puissance 0. Et ici, nous allons parler de dizaines et là, nous allons parler de centaines. C'est comme ça qu'on écrit les nombres dans la base 10. Si vous vous souvenez, j'avais donné l'exemple de 2012 dans le slide précédent et je vous disais que ce chiffre 2, en fonction de sa position, n'a pas la même valeur ou n'a pas la même signification si vous préférez. Si je dois écrire ce nombre en mettant en exergue la base, qui est la base 10, ça va faire 2 que multiplie 10 à la puissance 3. Les positions se comptent 0, 1, 2, 3. Plus 0 que multiplie 10 à la puissance 2. Plus 1 que multiplie 10 à la puissance 1. Plus 2 que multiplie 10 à la puissance 0. Vous voyez ce 2, sa signification est différente de celle-ci. Et c'est ça qu'on appelle ce coefficient que vous avez ici, cet exposant, pardon, s'appelle le poids du chiffre. Ici, vous avez le chiffre de poids faible et là, vous avez le chiffre de poids fort. Ça va comme ça, croissant, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, voilà la règle pour tout nombre écrit dans la base 10. Et j'ai dit ceci est appelé le poids du chiffre. Ce 2 a pour poids 3 et celui-ci a pour poids 0. On dira que c'est le nombre de poids forts et le nombre de poids faibles. Voilà un peu brièvement décrit comment s'écrivent les nombres dans le système à base 10, système décimal si vous préférez. Je le dis encore, répète encore une fois. L'objectif ici n'est pas de faire un cours de système de numération, c'est juste, je vais vous montrer tout à l'heure quand on sera sur les conversions entre bases, vous allez voir l'utilité de cette représentation. Mais si vous voulez avoir plus de détails sur ces genres de notation, il y a plein de ressources sur Internet qui peuvent vous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit. Le système binaire, un peu... Un instant, je prends le stylet, voilà. À la différence du système à base 10, ici, on dira que c'est la base 2 et les chiffres sont 0 et 1. Je vous explique un peu pourquoi ce système est plus utilisé pour représenter les chiffres, comment je vais dire, la donnée au niveau de votre ordinateur. L'ordinateur, comme vous le savez, c'est une machine. Et donc, au début, il s'est posé la question, comment faire pour transmettre l'information? Parce que l'ordinateur ne comprend pas. Quand je prends la base 10, vous avez des nombres, des chiffres allant de 0 jusqu'à 9. Comment on pourra représenter ces états au niveau de la machine? Sachant que cette machine utilise du courant électrique. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que entre un système à deux états, on distingue la logique positive et la logique négative. En logique positive, on dit, quand il y a le courant, c'est 1. Quand il n'y en a pas, c'est 0. C'est comme ça qu'on véhicule l'information. Et c'est de là que vient le fait que la plupart des données manipulées, sinon les données manipulées par votre ordinateur sont en binaire. Et donc, quand on commence par parler d'adresse IP, forcément, on doit descendre au niveau des bits pour pouvoir mieux comprendre. Donc revenons un instant, je vais changer la couleur. Voilà. Donc, je disais, j'avais mis ici la base 2 et les chiffres qui la constituent sont 0 et 1. Quand je vous mets 1, 0, 1, 1, 0. Si je ne vous dis pas dans quelle base j'écris, vous allez me dire que c'est 10 110.
Puisque si vous êtes habitué à la base 10, comme qui est la base que nous autres, nous utilisons plus couramment, vous allez me dire que c'est 10 110. Mais quand je fais cette notation, ça ne vous permet plus de me dire que c'est 10 110. C'est du 1, 0, 1, 1, 0. Et là, c'est dans la base 2, le système binaire. Et comment je l'écris? Un peu la même notation que tout à l'heure. 1 que multiplie. Nous avons 0, 1, 2, 3, 4. Donc, que multiplie 2 exposant 4 plus 0 que multiplie 2 exposant 3 plus 1 que multiplie 2 exposant 2 plus 1 que multiplie 2 exposant 1 plus 0 que multiplie 2 exposant 0. Ça, c'est le bit de poids fort et ça, c'est le bit de poids faible. Ici, nous allons parler de bits. Permettez-moi de parler de qui représente la plus petite unité d'information. Donc, vous voyez, par contre, si je reprends le même nombre et je fais ça, vous pouvez bien le lire 10 110 et vous aurez raison parce que j'ai bien précisé que c'est la base. Et donc, comme je vous disais au début, quand vous manipulez les bases, cette notation prend tout son sens. Sans quoi, on ne saura pas dans quelle base vous écrivez votre nombre que vous êtes en train de... votre nombre. Voilà un peu les deux notations. Ici, comme d'habitude, si on doit l'écrire en base 10, ça va faire 1 que multiplie 10 à la puissance 4 plus 0 que multiplie 10 à la puissance 3, ainsi de suite, un peu à l'image de ce qu'on a fait d'abord. Comme vous le savez déjà, une adresse IP, c'est souvent des notations comme ça. Parce que en langage de nous autres humains, ce n'est pas évident si on mettait 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, que les gens comprennent quelque chose. Donc, c'est mieux de l'avoir en décimale. Mais parfois, c'est à vous de voir. Je vais vous montrer plusieurs méthodes. Mais parfois, vous comprenez mieux quand vous passez en binaire. Surtout quand il vous faut emprunter des buts pour faire du subnetting. Quand vous descendez en binaire, ça devient beaucoup plus accessible. On va faire un exemple de conversion décimale vers binaire. Je vais vous montrer deux méthodes pour le faire. Soit le nombre 77 à convertir en binaire. Vous faites une succession de division de ce nombre que vous voulez convertir en binaire par la base. Divisé par 2, la base 2 nous donne 38, 1 comme reste. Le résultat est divisé encore par 2. Celui-ci nous donne 19 et il reste 0. Le résultat divisé encore par 2 nous donne 9, il reste 1. Divisé par 2 nous donne 4, il reste 1. Divisé par 2 nous donne 2 et il reste 0. Divisé par 2 nous donne 1 et il reste 0. Votre nombre en binaire fera le nombre binaire lu dans ce sens. Pour avoir le 77, le nombre 77 en binaire, ça vous fait 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Et si vous voulez avoir le résultat sur 8 positions, sur 8 bits, vous ajoutez un 0 ici. Donc ça, c'est ce que donne 77 en base 2. Vous voyez un peu la première méthode.
Nous allons alors écrire que 77 en base 10 est égal à 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2. La première méthode de conversion de décimale en binaire consiste à faire une série de divisions du nombre à convertir en binaire par la base, jusqu'à avoir un résultat qui n'est plus divisible par la base. Et on le lit depuis ce résultat jusqu'au reste. Enfin, on part du résultat ici avec les restes qu'on reporte. Cette méthode, parfois, je l'avoue, quand ce n'est pas la plus adaptée, je vais vous montrer. La méthode que je conseille et que beaucoup de gens conseillent si vous travaillez, surtout pour vous préparer votre certification, à utiliser une méthode pareille durant l'examen risque d'être très lourd à gérer. Mais bon, je me dois de vous en parler. Donc, nous allons voir la deuxième méthode. Voilà, on va voir la deuxième méthode. Le nombre que nous voulons convertir, c'est 77. Dès que vous entamez votre examen, je vais vous montrer, il y a une série de puissance de 2 qu'il vous sera très pratique d'écrire. Ça vous aide beaucoup pour la conversion décimale binaire. C'est ça qu'on s'en va faire. Vous mettez 2 à la puissance 0. Essayons de les séparer comme ça. Ici, 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 3. 2 exposant 4. 2 exposant 5. 2 exposant 6. 2 exposant 7. 2 exposant 8. On va s'arrêter là. Vous soulignez. Un tableau comme ça, c'est très pratique de l'avoir sur votre feuille de brouillon durant la composition de votre certification. Ça vous aide énormément pour les conversions beaucoup plus rapides. Ici, 2 à la puissance 0. Ça donne quoi? Ça donne 1. Tout nombre élevé à la puissance 0 donne 1. 2 à la puissance 2. Ça donne 2. 2 à la puissance 2. Pardon, 2 à la puissance 1, ça donne 2. 2 à la puissance 2, ça fait 4. 2 à la puissance 3 donne 8. 2 à la puissance 4 donne 16. 2 à la puissance 5 donne 32. 2 à la puissance 6 nous fait 64. 2 à la puissance 7 nous fait 128. 2 à la puissance 8 nous fait 256. Quand on va faire l'exercice de subnetting, vous allez voir combien c'est pratique d'avoir un tableau pareil sur votre feuille de brouillon et de l'utiliser rapidement. Le nombre que nous voulons convertir, c'est 77. Est-ce que c'est possible, vous vous posez la question, est-ce possible de retrancher 256 de 77? Non. Je mets un 0. Est-ce possible de retrancher 128 de 77? Non plus. Je mets un 0. Est-ce possible de retrancher 64 de 77? Eh bien oui. Je place un 1 ici. Et vous faites rapidement la soustraction. 3, 1. Il vous reste 13. Est-ce possible de retrancher 32 de 13? Non. Est-ce possible de retrancher 16 de 13? Non. Est-ce possible de retrancher 8 de 13? Oui. Je mets 1.
8, si je retranche 8 de 13, il me reste, pardon, je pense bien c'est 5, voilà 5. Est-ce possible de retrancher 4 de 5? Oui, je mets 1. Je retranche 4, il me reste 1. Est-ce possible de retrancher 2 de 1? Non, 0. Est-ce possible de retrancher 1 de 1? Oui, 1. Et donc, 77 en décimale, vous avez vu comme on avait vu tout à l'heure, ça fait 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2. Pour moi, cette méthode est beaucoup plus pratique que la précédente. Après, c'est à vous de voir, ça dépend de tout un chacun. La méthode qui vous semble plus accessible. Mais dans nos exercices, on va fréquemment revenir. Je suis plus habitué à utiliser cette méthode. Vous avez vu que c'est plus rapide que de faire une division successive comme on a fait dans le premier cas. Voilà les deux méthodes présentées pour la conversion décimale binaire. Maintenant, nous allons nous intéresser à la conversion de binaire vers décimal. Pour cette conversion, c'est beaucoup plus simple et le tableau qu'on avait fait précédemment peut toujours nous aider à y arriver. On ne va pas le refaire cette fois-ci. Soit le nombre binaire 1, 0, 1, 0 dans la base 2 à convertir en décimal. D'après ce que nous avions vu précédemment, ce nombre doit s'écrire en base de 1 que multiplie 0, 1, 2, 3, 2 à la puissance 3, plus 0 que multiplie 2 à la puissance 2, plus 1 que multiplie 2 à la puissance 1, plus 0 que multiplie 2 à la puissance 0. Ce qui nous donne 2 à la puissance 3. Ça fait 8. Ce qui me fait en décimale 8. Plus 0 que multiplie 2 à la puissance 2, ça fait 0. Plus 1 que multiplie 2 à la puissance 1, ça fait 2. Plus 0. Ce qui me donne 10 en base 10. Donc 1, 0, 1, 0 en base 2 me donne 10 en base 10. Faisons un petit exercice. Prenons 10 et voyons si ça va nous donner. Rapidement, on peut mettre, on ne va pas tout écrire. Je mets ici 2 à la puissance 0 pour notre méthode 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3. C'est les puissances que nous avons. Bon, je mets 2 à la puissance 4 aussi. 2 à la puissance 4, ça fait 16. Est-ce qu'on peut retrancher 16 de 10? Non. Est-ce qu'on peut, 2 à la puissance 3, ça fait 8. Est-ce qu'on peut retrancher 8 de 10? Oui. 8 retranché de 10, il reste 2. 2 à la puissance de ici, ça fait 4. Est-ce qu'on peut retrancher 4 de 2? Non. Est-ce qu'on peut retrancher 2 de 2? Oui. 2 de 2, il reste 0. Donc, 2 à la puissance 0, ça fait 1. Est-ce qu'on peut retrancher 1 de 0? Non. On obtient bien encore notre 10 en base 10 qui fait 1, 0, 1, 0 en base 2. Donc voilà présenté les méthodes de conversion de décimal vers binaire et de binaire vers décimal. Je vous exhorte à beaucoup vous exercer là-dessus parce que c'est critique pour votre certification. L'adressage IP est très présent dans la certification et donc
si vous comptez bien réussir votre certification, il faut vraiment vous exercer et vous amuser, que ces genres de conversion soient vraiment un jeu pour vous. À présent, nous allons passer aux fonctions logiques. Qu'est-ce que c'est que les fonctions logiques? J'ai déjà brossé brièvement le sujet un peu plus haut en parlant de l'utilisation du système binaire pour le langage machine. Les fonctions logiques traitent des signaux en tension. Je vous dis, la machine utilise le courant, donc c'est soit le langage de communication qu'on peut utiliser, c'est soit interpréter lorsqu'il y a le courant et lorsqu'il n'y a pas de courant. Et donc, une variable, on dira qu'une variable est considérée à 1 logique si le niveau de tension est élevé. On peut dire, si c'est une tension de 5 volts, on peut dire quand la tension dépasse les 2,5 volts ou approche les 4 volts, le niveau logique de cette variable est 1. Et cette même variable sera considérée comme 0 si la tension sera en deçà, la tension est en deçà de ce seuil. Ça, c'est la logique positive. Il y a des logiques qu'ils appellent négatives dans lesquelles c'est plutôt le contraire. C'est quand il y a la tension que c'est du 0 et quand il n'y a pas la tension, c'est du 1. Encore une fois, ici n'est pas l'objectif de vous faire en détail ces genres de cours. Vous avez plein de ressources sur Internet. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous documenter là-dessus. Mais sachez que les fonctions logiques sont souvent classées en 2 catégories. Vous avez les fonctions combinatoires qui élaborent la sortie seulement, uniquement en fonction des combinaisons des variables présentées en entrée. Et ça, c'est le cas qui nous intéresse. La sortie est uniquement fonction d'une combinaison des entrées, des variables d'entrée. En plus de ça, vous avez les fonctions logiques séquentielles qui élaborent la sortie non seulement en fonction des combinaisons des variables présentes en entrée, mais aussi de l'état antécédent de la sortie. Ça, ce n'est pas le but ici. Je vais juste vous montrer, encore qu'on ne va pas traiter de toutes les fonctions logiques, nous allons juste voir la fonction E, qui nous intéresse dans le cas de l'adressage IP. Donc voilà, ici, c'est une fonction combinatoire, on appelle ça la fonction E. Comme vous pouvez le remarquer, un instant, je prends le stylet. Comme vous pouvez le remarquer ici, ça c'est le symbole E. Je ne suis pas bon dessinateur, mais bon, j'ai schématisé quelque chose. Et la sortie fait A et B. Ici, vous avez 2 variables en entrée, A et B, et la sortie S. C'est représenté comme ça ou c'est représenté avec... Ça, c'est ce qu'on appelle la table de vérité de cette fonction. La table de vérité de la fonction E stipule que nous avons 1 en sortie si et seulement si A égale à 1 et B égale à 1. D'où la fonction E. A et B doivent être égaux à 1 avant que la sortie ne soit 1. Ici, quand vous voyez la table de vérité, A à 0, B à 0, la sortie est 0. A à 0, B à 1, la sortie est 0. A à 1, B à 0, la sortie est à 0. A à 1, B à 1, la sortie est à 1. Je vais vous montrer un cas pratique de ce à quoi cette fonction va nous servir dans les adresses IP tout à l'heure. Ceci dit, je ne veux pas vraiment rentrer dans le détail d'autres fonctions parce que ce n'est pas ça, c'est vraiment en dehors de l'objectif de cette vidéo. Mais néanmoins, je veux vous montrer, pour raison de comparaison, une deuxième fonction qui est la fonction OU. On récupère c'est A plus B, comme vous le voyez ici, les 2 variables d'entrée A et B, la sortie S. On récupère 1 en sortie si A égale à 1 ou B égale à 1. Donc,
Cette fois-ci, nous avons un 0 uniquement quand les deux sont égaux à 0. A0, B1, la sortie donne 1, plus c'est A ou B. Et si on a les deux, 1 aussi, on a 1 en sortie. Ça, c'est la fonction OU qu'on ne va pas utiliser. Je vous montre juste cette table de vérité pour que vous puissiez croiser avec ce qu'on a fait pour la fonction E. Maintenant, nous allons voir un dernier exemple où je vais vous montrer à quoi cette fonction E nous est utile au niveau des adresses IP. Voilà un petit exercice que nous allons faire. Vous avez une adresse IP, celle-là, ajoutée à ce masque de sous-réseau. L'exercice ici, c'est de déterminer l'adresse du réseau auquel appartient l'autre ayant cette adresse IP. Si vous vous souvenez, dans des vidéos antérieures, j'avais notifié le fait dans les vidéos traitant de TCP/IP qu'une adresse IP n'a vraiment de sens qu'avec un masque de sous-réseau. Quand je vous donne cette adresse en l'air, souvent que je dise que c'est du /20/24, slash c'est la notation CIDR, on va venir là-dessus. Au lieu d'écrire les masques comme ça, quand on sera dans les prochaines vidéos, on va parler aussi du CIDR. Suivant que je donne un masque comme ça, où je mets du 0 ici, du 0 là, ou du 255 du 0 ici, c'est différent. L'adresse du réseau. Et si vous vous souvenez un peu, on avait dit que pour que l'ordinateur envoie un paquet, il essaie de déterminer, quand vous voulez contacter un ordinateur, il essaie de déterminer si ce ordinateur fait partie de son réseau ou pas. Mais comment il arrive à déterminer l'adresse du réseau? C'est en faisant un et logique entre l'adresse IP à laquelle vous voulez accéder avec le masque de sous-réseau associé. En faisant ce et logique, il obtient l'adresse du réseau et il essaie de comparer est-ce que c'est conforme avec l'adresse de mon réseau. Si c'est bon, il sait que ce paquet doit être transmis dans ce même réseau. Autrement, il va chercher à contacter un équipement de couche 3 pour lui router le paquet vers le réseau destinataire. L'adresse IP, c'est du 192.168.2 et 15. Je ne vais pas reprendre ici tout le tableau, mais je vais vous faire juste un petit aperçu. On va pas tout convertir. Ça fait office d'exercice pour vous. On a eu du 256, du 192, pardon, du 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Si je veux convertir 192 en binaire, qu'est-ce que je fais? Je commence par 256. Est-ce que c'est possible de retrancher 256 de 192? Non. J'ai un 0. Est-ce que c'est possible de retrancher 128 de 192? Oui. Je place un 1 et je fais cette soustraction 192 moins 128. Ici, 8 côté de 12, ça me fait 4. Ça me fait 6. Voilà. Et 0. 64. Est-ce possible de T64 de 64? Oui. Il aurait ces 0. Tac, 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 tac. Regardez ici. Ça, c'est la correspondance en binaire de 192. On vient de le faire. Sur 8 bits, vous voyez bien que c'est 4 et est-ce que... Ah oui, ici c'est plutôt un 0, pardon. Un seul 0 parce que c'est 32. Voilà, parce que ça commence à devenir... Donc ici, vous voyez bien 1, 1 et 6 0. 2 0 ici et 4 0 de ce côté. Et qu'est-ce que l'ordinateur fait? Il prend
la valeur. Vous voyez ici, par exemple, pour faire ce et logique, vous comprenez mieux quand vous passez en binaire. Au lieu de dire que vous allez faire un et logique entre le 192, ça n'a même pas de sens, et le 255. Vous allez poireauter en vain. Donc, une fois qu'on convertit l'adresse IP en binaire, le masque de sous-réseau, on le convertit aussi en binaire. On fait un et logique. Le et logique nous donne 1 et 1 donne 1, 1 et 1 donne 1, 0 et 1 donne 0, ainsi de suite pour tout ceci, parce que c'est toujours du 0 et 1, ça donne 0. 1 et 1 donne 1, 0 et 1 donne 0, 1 et 1 donne 1, 0 et 1 donne 0, 1 et 1 donne 1, 0 et 1, ainsi de suite jusqu'à 0. De ce côté aussi, 0 et 1 donne 1, 0 et 1 donne, pardon, 0. De 0 et 1 donne 0. Et ici, nous avons 1 et 1 qui donne 1. Là, c'est 0 et 1 qui donne 0, 0 et 1 qui donne 0, 0, 0, ainsi de suite. Et voilà le résultat. Donc, c'est l'adresse du réseau auquel appartient cet ordinateur. Cette adresse IP munie de ce masque. Si je change le masque, ceci doit changer. Vous êtes d'accord avec moi? Si on a eu ce résultat, c'est bien parce que puisque c'est un et logique. Donc, si je change ces valeurs, forcément celui-ci changera aussi. Le et logique, le résultat du et logique entre l'adresse IP et le masque du sous-réseau va aussi changer. Donc, voilà un petit aperçu des notions de base dont vous avez besoin pour une compréhension parfaite de l'adressage IP. À partir d'ici, nous allons faire une prochaine vidéo qui sera consacrée toujours aux notions de base, mais cette fois-ci, on va parler du format, du subnetting et aussi des classes d'adresse IP. Merci pour l'attention et à bientôt.